Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le mercredi 8 septembre. Je fais un audio que je devais faire hier, mais malheureusement, je suis un petit peu suroccupé par plein d'activités, donc je suis pas tout à fait en phase avec le moment où je voulais en parler, mais c'est pas grave. Le sujet, en fait, je l'avais intitulé, dans ma tête en tout cas, La France de Belmondo à Zemmour. Alors je vais un petit peu vous dire ce qui me traverse l'esprit quand je vois un petit peu toute l'effervescence autour de, autour de la mort de Belmondo et la possible, euh, comment, la possible présentation aux élections présidentielles de Zemmour, me vient toute une série de réflexions que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi en tout cas, je trouve ça un petit peu interpellant. Alors, à quoi je pense en fait? Donc Belmondo, je vois Hanouna qui pleure, les Français qui disent il nous ressemblait, il faudrait le mettre ses cendres ou son cercueil, je ne sais pas, au Panthéon. Enfin, en gros, c'est un Français, comment je vais dire, modèle et une sorte de guide pour, euh, pour beaucoup de Français qui sont très touchés par son décès, etc., etc. Je ne vais pas multiplier les descriptions de ce que les gens disent, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et là, moi, je suis interpellé, en fait. Je suis interpellé, comme d'habitude, en fait, comme souvent, parce que je me dis, tiens, dans une époque où on est anti-mal alpha, anti-testostérone, anti-machisme, anti-la femme relayée au rang d'objet, ou, comment je vais dire, uniquement vue pour sa sexualité, etc., etc., etc. Eh bien, c'est à la même époque où on entend que les gens disent Belmondo, c'est un modèle, on se reconnaît en lui, ça nous touche, son décès, etc. C'est quand même paradoxal, vous ne trouvez pas? Belmondo, c'est quoi, dans ses rôles en tout cas? Sa vie privée, je ne sais pas, mais je crois qu'il est plus ou moins dans sa vie privée comme dans ses rôles, d'après ce que j'ai compris. Ben, Belmondo, c'est le beau parleur, le dragueur, le fanfaron, l'homme à femme, qui a des ex-femmes, des maîtresses qui passent de l'une à l'autre avec le sourire. C'est le risque tout, c'est le gars qui respecte pas les autorités, c'est le marginal, c'est le bagarreur, c'est le cascadeur, c'est le gars quand il rentre dans une pièce, ben on sent que c'est le mal alpha, etc. C'est tout ça en fait Belmondo. Et c'est toutes ces valeurs qui sont combattues aujourd'hui. Vous trouvez pas ça étrange? C'est étrange, hein? Moi je trouve ça étrange. Et on voit plein de femmes, voilà, enfin, tout azimut en fait, tout azimut. Et moi, ça m'amène quand même l'idée, les gens ont des opinions qui sont quand même très guidées par les médias, la norme sociale, qui ne correspondent pas à leur nature profonde. Parce que je vous redis, normalement, le profil de Belmondo, c'est le profil de l'homme détestable pour la mentalité progressiste de gauche, pro-féminisme, pro-homosexualité, pro-LGBTQ, XYZ, c'est l'opposé. C'est le gars viril, c'est le gars qui a une grande gueule, c'est le gars qui frappe sur la table, c'est le gars qui insulte, c'est le gars qui se moque, c'est le gars qui trompe, c'est le gars qui passe d'une femme à l'autre. C'est tout ça, Belmondo. Et voilà, c'est tout de même très étrange. Je sais pas, bon, on a un petit peu vu ça dans une moindre mesure avec Johnny Hallyday. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, c'est presque un culte. Hein. On a vu des émissions là-dessus, les gens, ils ont des cadres chez eux, etc. Et l'image, parce que je pense que lui, il est pas trop comme ça dans sa vie privée, il est plutôt... c'est quelqu'un qui cache ses faiblesses et ses addictions derrière une apparence forte, mais les gens aiment son apparence forte, c'est-à-dire que c'est le gars à moto, avec des chaînes, qui est toujours le cœur blessé d'une femme qu'il a quittée et qui passe à une autre, l'aventurier, le gars, le rebelle. Enfin, on est de nouveau dans le même truc en fait. Et donc, je me dis,
Johnny Hallyday, Belmondo, bon, bientôt Alain Delon va mourir, même histoire, Alain Delon, dragueur, homme à femme, bagarreur, dominant, mal alpha, c'est toujours la même chose qui revient. Et ce sont ces gens-là qu'on met en fait en avant comme étant des gens que les Français ont aimés, se sont identifiés et voudraient qu'on leur fasse des hommages au niveau national, etc., etc. Alors que finalement, bon, Belmondo, moi je connais parce que je suis pas beaucoup, mais je suis quand même un petit peu cinéphile. Je connais un peu le cinéma, les films anciens, etc., etc. Et bah, Belmondo, bon, en gros, c'est un cascadeur qui parle dans ses films comme il parle dans la vie, quoi, avec des grands gestes, en fanfaronnant, avec de l'humour, avec un ton désinvolte. Bon, de nouveau, au risque de me répéter, je vois pas personnellement qu'est-ce que cet homme a apporté de significatif à l'humanité. Je me répète, j'avais dit la même chose avec Johnny Hallyday, je crois en 2017. Il faut retrouver la vidéo dans les archives. Euh, j'ai du mal à comprendre qu'il est amusant, oui, qu'il est, je sais pas moi, enfin, quel est le rôle d'un artiste au-delà d'être amusant et divertissant? Pas grand-chose. C'est pas des modèles, c'est pas des guides spirituels, c'est pas des gens qui changent la donne au niveau sociétal. Ils s'impliquent. Je connais très très peu d'artistes parce qu'ils tiennent à leur carrière, c'est normal, qui s'impliquent en politique ou dans des manifs ou dans des luttes idéologiques. Les gens, ils rasent les murs, ils évitent tous les sujets délicats, religion, politique, idéologie, avortement, homosexualité, et ils se contentent en fait de faire les bouffons, quoi. Mais le problème, c'est que dans la société moderne, les bouffons sont érigés au rang de héros. Je veux dire, si en France, on pouvait faire une place avec des statues, on aurait des statues de Aznavour, Johnny Hallyday, de Belmondo, etc., quoi. Et les gens seraient là, ils mettraient des fleurs en dessous, j'en suis sûr. Mais bon, moi, au-delà de cette histoire-là, c'est plutôt la stupéfaction de voir que c'est un modèle alors qu'on combat ce modèle dans la vie de tous les jours. C'est vu comme rétrograde, barbare, moyenâgeux, euh, les hommes de l'ancien temps, enfin bref. Alors la transition, pourquoi j'ai dit dans cet audio de Belmondo à Zemmour, mais que Zemmour en fait c'est la continuation de ce que j'estime être une nature profonde de tout ce que je viens de dire, de ce Belmondo, de Delon, de machin. Bon. Comment? Ben, en fait, Zemmour, il capte, il capte, parce qu'il a compris qu'il y a matière. Quand on cerne la société, on comprend vite comment ça fonctionne. Il capte euh, le fait que les Français sont malheureux, malheureux parce que leurs mariages sont malheureux, leur situation financière est malheureuse, leur célibat forcé ou mal vécu est malheureux, les relations hommes-femmes sont malheureuses, le sentiment, parfois à tort, parfois à raison, d'insécurité les rend malheureux, le fait de voir que des populations d'origine étrangère font plus d'enfants, sont de plus en plus présents dans les équipes de football, dans la politique, dans la gestion de la ville, les rend malheureux, etc., etc. Les églises qui se vident, les mosquées qui se remplissent, tout ça rend le français moyen malheureux. Et donc, en fait, Zemmour, qui n'est évidemment pas Belmondo, il est maigre, voilà, c'est le gars qui se prend les coups dans la classe, qui rase les murs, etc. C'est le prototype type, en fait, du personnage qui n'a pas su s'imposer physiquement et s'est donc imposé intellectuellement. C'est souvent comme ça. En général, l'être humain développe ses facultés psychiques ou son humour, s'il n'y parvient pas, pour compenser le fait qu'il ne sait pas s'imposer physiquement. C'est d'ailleurs pour ça que on sait dans les stratégies militaires ou dans les diagnostics psychologiques que c'est certainement,
quand on revient à une nature animale primitive, c'est certainement au contact de mâles dominants, forts, leaders, que des coalitions de mâles dominés ont dû réfléchir pour élaborer des stratégies pour s'imposer à eux, pour eux aussi avoir le droit de se reproduire. Quand on revient à des choses basiques. Hein. Et donc, ceci explique pourquoi souvent les intellectuels ou les gens qui sont un peu affûtés dans leur façon, moi je ne dis pas que je les estime, c'est un autre débat qui serait très très long. Je dis, on voit que les gens, bon, je sais pas, Fabrice Lucchini, Yann Moix, je sais pas tous les noms, Zemmour, enfin, et beaucoup d'autres, en fait, sont des gens qui ont le même profil. Ce sont des hommes, pas efféminés, mais des hommes, comment je veux dire, un peu faibles physiquement, tourmentés. On sent qu'il y a un vécu familial ou de l'enfance très complexe, un rapport avec les femmes très complexe. Et c'est ce qui fait qu'ils réfléchissent. Quand tu as 100 kilos, tu es à 1m90, tu es dans une décapotable, les filles te tombent dans les bras, tu es portier dans une discothèque, tout le monde a peur de toi, tu es là avec tes vêtements de marque et tout, bah, t'as pas trop le temps, ni l'envie, ni le besoin de réfléchir. Tu te laisses porter, en fait. Tu te laisses porter par ta beauté, par ta force, par ton succès, par les portes qui s'ouvrent à toi. Et t'as pas besoin, en fait, de te développer intellectuellement. C'est ce qui fait que vous trouverez rarement des intellectuels ou des hommes profonds, etc., qui sont des hommes costauds, virils, grands, dominants, mâle alpha, quoi. Ça va pas ensemble. Parce que pour développer son intellect, en général, on doit partir d'une frustration, on doit partir d'une carence qui fait qu'on se bat pour devenir plus que l'autre dans un secteur où on a ses chances, puisqu'on ne les a pas physiquement dans la beauté. Bref, ça c'est pour le parenthèse psychologique. Euh, donc Zemmour, il stigmatise en fait les ressentiments de cette ancienne France qui aimait Gabin, qui aimait Belmondo, qui aimait Delon, qui aimait Bourvil, qui aimait Rému, qui aimait tout ça, quoi, en expliquant justement que il comprend et il explique leur souffrance par rapport à leur vie sentimentale, leur vie sécuritaire, qui est dégradée. Et donc, c'est pour ça que Zemmour a des positions euh, comme elles sont sur les questions de démographiques, hommes-femmes, etc. Donc en fait, Zemmour, c'est la personnification actuelle des regrets de la France de souche qui rêve de la France de l'époque de Delon, Belmondo. Donc, et c'est pour ça que ça trouve un écho. Même si Zemmour, lui, ne correspond pas à cette image, il sait l'expliquer, il sait l'intellectualiser, il sait la traduire en livres, en mots. Et les gens disent, il dit tout haut ce que je pense tout bas sur les Arabes, sur l'islam, sur les femmes, sur les homos, sur l'avortement, sur la démographie, sur le grand remplacement. Vous comprenez? Donc en fait, c'est le même personnage qui s'identifie à Belmondo, etc., qui ressentent dans Zemmour l'expression intellectuelle de leur situation. Et donc c'est pour ça que moi ça m'interpelle, parce qu'on parle de ces deux personnages actuellement dans les médias, parce que Belmondo est mort et Zemmour va peut-être se présenter aux élections. Mais en fait c'est la même chose. Et tout ceci m'amène à quelle réflexion, au final? C'est que la nature humaine, malgré tous les efforts des progressistes, des mondialistes, de tout ce que vous voulez, la nature humaine, en fait, elle est là. Elle est profondément ancrée en nous et on sait la reconnaître quand on la voit. Quand un homme, il voit Belmondo dans ses films, ben, je vais pas vous. Le but ici de ne pas faire de la promo, mais je pense par exemple à son film euh, L'Incorrigible, personnellement, que j'ai bien aimé, mais qu'est-ce qu'un homme, en fait, il peut penser quand il voit ce film? Belmondo, en fait, quelque part, il personnifie
le désir caché que chaque homme a en lui, quelque part, mais n'a pas le courage de faire, ou n'a pas comment dirais-je, l'envie de vivre les épreuves qui vont avec, vous comprenez? C'est la peur et la méfiance qui nous empêchent d'aller vers notre vraie nature. Alors dans ce film, ben, c'est un gars, il va en prison. Quand il en sort, ben, il en sort comme d'une colonie de vacances. Il recommence ses petites affaires, il retrouve ses ex-maîtresses qui manipulent pour avoir de l'argent. Il joue des rôles, tantôt clown, tantôt avocat, tantôt coureur automobile, tantôt dragueur, tantôt pauvre type, suivant qui il a en face de lui qui doit embobiner et manipuler. Tout ça avec beaucoup de légèreté, sans vice, etc. Il vit une vie très libre, il se déplace avec ce qu'il a, une voiture de sport, à pied, il vit dans une caravane, euh, il noue et il dénoue des relations affectives, il se joue de toutes les menaces de prison, de police, de placement, d'enquête psychologique. Euh, il attire l'attention, les gens lui demandent conseil. Alors là, il prend le rôle de l'avocat. Enfin, un espèce d'en fait caméléon que rien ne touche, qui se tire de tous les problèmes et qui virevolte à travers la vie comme à travers une symphonie très légère. Alors les gens qui ont des vies lourdes, routinières, pleines d'ennuis, toujours avec la même femme, les mêmes reproches, etc. Ils sont un petit peu, ils se disent, voilà l'homme que j'aurais voulu être quelque part. Et quand quelqu'un a du succès dans la chanson, dans le film et compagnie, c'est quand cette personne arrive à personnifier dans ses chansons ou dans ses rôles l'inconscient frustré des gens. Je veux dire, si vous voyez les fans de Johnny, on sent que ce sont des gens frustrés de ne pas être sur la route 66 avec une moto, avec une belle blonde derrière eux, qui passe d'une station-service à l'autre, avec des bottes en cuir, des vestes, des grosses bagues. Ils auraient voulu vivre ça, et en fait, ils déchargent des poubelles. Et, voilà, ils n'ont pas la vie qu'inconsciemment ils voulaient avoir, parce que l'homme, au plus profond de lui-même, est un aventurier, est quelqu'un qui veut découvrir, est quelqu'un qui veut de l'imprévu, est quelqu'un qui veut conquérir. L'homme, fondamentalement, n'est pas fait pour gérer, n'est pas fait pour tourner en rond, n'est pas fait, mais bon, après, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des bienfaits, chacun fait ses choix, et chacun a ses possibilités. Mais j'explique le contexte psychologique qui explique cette histoire de Belmondo Zemmour, et à l'idée aussi, parce que c'est le même fonctionnement en fait, euh, pour vous pousser à la réflexion, de vous demander en fait, est-ce que le monde vers lequel on nous dirige, un monde algorithmique, cyber, machin, avec les voitures qui sont conduites à notre place, avec la destruction des genres, plus d'hommes, plus de femmes, la normalisation à outrance de toutes les tendances sexuelles, est-ce que ça correspond à notre nature profonde qui fait que encore aujourd'hui, des acteurs de 1960-70 sont vus comme des modèles et sont cités avec nostalgie et avec cœur par les gens? Je vous dis, vous pouvez aller vérifier, Hanouna de TPMP a sombré dans des profonds sanglots. Je ne l'ai jamais vu avoir des gros sanglots pour personne. Donc, ça veut dire que il y avait d'autres gens dans le public qui sanglotaient. Je l'ai vu. Donc, ça veut dire que les gens étaient touchés profondément par les personnages qu'évoquait en eux Belmondo. Et donc, il faut se demander pourquoi. Alors qu'aujourd'hui, nous allons dans l'autre direction. La destruction du mâle, baraqué, machin, qui drague, qui change de femme, qui refuse les responsabilités, etc., etc. C'est très étrange. Voilà, je voulais partager cette petite réflexion avec vous, qui n'est pas essentielle, mais qui est intéressante un peu dans le contexte qu'on vit, parce qu'évidemment, les médias sont juste dans le... Je sais pas comment on appelle ça encore, il y a un mot, mais... Le pathos, voilà, le truc. Belmondo, c'est la France, c'est un peu tous les Français. Hommage national, on va le mettre au Panthéon. Enfin, des banalités, sans jamais aller en profondeur de qui, que, quoi, comment et pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant.
Bonne fin de journée.